Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bonjour à chaque âme encore, à chaque cœur en flamme. Bonjour aux galactiques, bonjour aux stalactites, bienvenue au porc épic, à cette époque épique. Bonjour aux moutons noirs, aux vilains petits canards. Bonjour aux électrons libres, aux atypiques inspirants, aux as de pique expirés, aux rebelles de lumière, aux robins des bois, aux robins des toits, aux starseeds, aux walking, aux zèbres noirs et blancs, aux radis noirs et aux radis blancs, aux aquabonistes, aux aquarellistes, aux déplacés, aux remerciés, aux suspendus. Bonjour aux autochtones silencieux, aux allochtones importés. Bienvenue aux animaux domestiques. Bref, bonjour à tout le personnel au sol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, éclaireur et facilitateur de changement, fondateur du mouvement Les Troubadours de Lumière. Je vous retrouve depuis Montréal, ou là, à la verticale de Montréal, tous les dimanches pour vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez sur le bouton en dessous, c'est gratuit, et ça permet à l'intelligence artificielle, aux superficielles de Google, de nous donner, par effet de levier, plus de visibilité en diffusant à d'autres bipèdes humanoïdes YouTubés nos vidéos sur une chaîne qui vidéo et qui vit débat aussi. Un petit clic pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bonjour Karine. Bonjour Phil, bonjour à Alors, tous. aujourd'hui, je reçois une star, oui, au sens premier du terme, c'est-à-dire une étoile. Pas une star qui fait son cinéma à Cannes, une vraie étoile dont la cam est le ki, le chi, le prana, une star qui brille par sa présence avec sa lumière et les lumières de ses invités pour guider tous ceux qui cherchent leur chemin de vie, en voulant lui donner un sens. Une étoile qui, par pudeur, se dit plutôt être un colibri, mais qui donne du relief aux écrans plats. Elle est tombée dans le gong du bouddhisme dès l'enfance. Elle est amoureuse des relations humaines. Elle porte l'Asie dans ses gènes. Ses amis de bien l'appellent Cahouette, peut-être parce que c'est un cas, le cacahuète, un cacahuète qui ne se laisse pas grignoter dans les impératifs mondains, qui sait placer ses limites et dire non au grand chef. Car c'est précisément en refusant par deux fois au président de C8 du groupe Canal+, deux émissions en prime time, au risque de se retrouver à la rue et sans emploi, que cette intrépide eurasienne a réussi l'exploit d'imposer à la télévision française la toute première émission qui allie science, spiritualité, santé et expérience alternative, le MAG qui fait du bien, dont elle est la créatrice, la rédactrice en chef et la présentatrice, et que vous pouvez déguster, non pas Karine, mais le magazine tous les dimanches matins à la place de la messe de 9h. Mais ce n'est pas pour célébrer le succès de sa pétillante émission que j'ai invité Karine Arsène, mais pour faire écho au succès de son premier ouvrage, publié aux éditions Très Daniel, Se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable, parti sur les chapeaux de roue à peine sorti du four, numéro 1 des ventes, tout support confondu, déjà 10 000 exemplaires et une réédition. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, non genré, trop genré et pas assez genré, très Daniel, pas assez Daniel et trop Daniel, je vous demande d'envoyer vos plus belles ondes de lumière à Karine Arsène qui vous les renverra au centuple. Bonjour Karine, comment vas-tu? Ah, mais c'est merveilleux de t'entendre, c'est magnifique, j'ai envie mon cœur t'applaudit, toutes mes molécules t'applaudissent. Vraiment, merci pour cette présentation extraordinaire et bonjour à tous. Ben écoute, c'est un cadeau que tu es là, donc c'est bien normal que je fasse un petit cadeau moi aussi en t'ayant fait cette présentation. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer, hein, on aime le jeu, tous les deux on aime le ludique. Donc j'ai un petit jeu de cartes ici, il y a 48 questions. Alors on ne fera pas les 48 parce qu'on a juste Waouh! 1h20, mais je vais piger, comme on dit au Québec, je vais piger une carte et on va démarrer avec la question qui arrive. Alors attention, c'est celle-là, c'est quoi? Tac, tac, tac. Alors, c'est une question, wow. Ah, Penses-tu, comme Dolores Cannon, que certaines personnes n'ont pas d'âme? alors là, on commence fort. On commence fort.
Alors, tu sais que je pratique le bouddhisme et que c'est un socle pour moi, un pilier solide dans ma vie et qui m'a permis finalement de transformer toutes les souffrances en plus grande joie que si je n'avais pas vécu de souffrance. Et ce socle solide, finalement, pour moi, c'est la loi de la vie. C'est comprendre le fonctionnement de la vie pour avoir un meilleur comportement humain dans la vie. Et ce qu'on m'a enseigné et auquel je crois absolument, c'est que tous les êtres vivants, sans aucune distinction, à l'état de Bouddha, dans mon jargon. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de Bouddha? C'est un endroit gorgé, je la ressens dorée, qui n'est pas pollué par les blessures, le karma, et qui rengorge de force vitale, de connaissance. Hein. La connaissance, finalement, on l'a déjà en soi. C'est juste qu'on est tellement empreint d'illusions, de croyances limitantes, hein, on pourrait dire ça aussi comme terme, qui fait qu'on n'arrive plus à la ressentir. Et c'est ça, finalement, le mal du siècle. Et elle existe. On pourrait dire que c'est l'énergie d'amour. Oui. Certains l'appellent la source, le divin ou d'un autre nom. J'aime bien appeler ça aussi la force vitale cosmique de l'univers qui est à l'intérieur de soi, mais aussi qui est à l'extérieur. Mais elle demande d'être activée, elle demande d'être nourrie, elle demande d'être appelée. Alors, lorsque Dolores Cannon dit ça, et j'ai fait une émission d'ailleurs sur elle, et j'adore tous ces témoignages, c'est fabuleux. Peut-être qu'elle exprimait le fait qu'il n'y ait pas d'âme, c'est qu'il n'y a plus assez de place pour cet état de Bouddha qui est en soi, auquel je crois et auquel je me raccroche. Parce que je pense qu'on peut le revitaliser, on peut le réveiller, telle une fée ou Merlin l'enchanteur comme toi, je ne sais pas. Mais ça, il existe. Et je veux y croire parce que finalement, si je pense que même si ça devient une petite graine, elle y est, eh bien, je ne peux plus croire en la paix mondiale. Oui, 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 je comprends très Donc, bien. c'est-à-dire que, et j'en parle dans le chapitre sur les amis de bien, et d'ailleurs, je dis même que les ennemis peuvent devenir des amis de bien, parce que finalement, ils peuvent aussi incarner une fonction pour notre propre vie, comme un enseignant qui nous montrerait les limites de notre propre cœur. Hein? Ça serait un peu le baromètre de notre propre cœur. Et donc, comment élargir ma vie? Comment lui donner l'opportunité, finalement, de réveiller ça en lui? Et c'est ce que je dis, c'est important pour garder notre humanité de bien séparer l'être humain et l'obscurité qui est venue finalement voler, on appelle ça des voleurs de vie. Donc, ça rejoint un peu Dolores Cannon. C'est-à-dire que ça vient voler notre force vitale, ça vient voler notre vie, qui fait que finalement, on pourrait imaginer cette personne dans une cage au fond tu vois, de son corps et qui est tellement nourri sur la tristesse, la plainte, la noirceur, hein, ou des états vils, et elle l'a tellement nourri que finalement, son état de Bouddha est tellement, son état d'éveil, hein, son état doré, est tellement devenu petit qu'elle est dans une cage, elle dit mais c'est pas moi qui parle, c'est pas moi, et c'est parce que la force obscure a pris tout le reste. C'est ça. Et ça permet de garder l'humanité. Et je fais le parallèle avec Kirikou, ce joli petit conte africain. La seule personne qui a pu délivrer cette méchante sorcière qui tuait même des hommes du village, c'est ce petit Kirikou qui a gardé ce cœur d'enfant, d'émerveillement, de croire qu'il est possible. Parce qu'il avait tellement vu en lui qu'il le voit chez les autres. C'est ça le secret. Oui. C'est ça. Alors, en fait, on parle de la même chose quand je parle d'âme ou tu parles d'état de Bouddha qui ne serait pas encore, qui est l'âme et qui n'est pas encore activé, on va dire. Moi, pareil, si tu veux, quand Dolores Cannon dit que certaines personnes n'ont pas d'âme, elle les appelle les figurants. Je dis pas tout à fait la même chose. Je dis qu'il y a l'âme est là, mais elle n'est pas activée. Voilà, il y a juste une petite étincelle qui est là et que bon. Voilà. Donc, disons que cette âme, elle est là, mais elle a pris une autre couleur. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, tu sais, je parle de ce petit conte que peut-être que certains connaissent, que coexiste dans notre grand dojo, qui est l'esprit, hein, deux dragons. Ils ont la même taille, ils sont identiques, ils ont la même couleur, ils ont la même force. Sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher l'obscurité et l'autre tout le temps la lumière.
Et quelle est la question que pose ce conte? C'est qui décides-tu de dompter dans ton esprit? Et l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme. Ça n'a rien à voir avec la charge mentale et la matière grise. Si toute notre vie, ou même de vie en vie, pour rejoindre un petit peu Dolores Cannon, on arrive comme ça dans cette vie-ci et on continue à nourrir ce dragon noir, ben, à un moment donné, en fait, c'est très facile que l'obscurité aussi extérieure, parce qu'elle existe aussi à l'extérieur, elle existe en nous, hein, la force obscure, et puis elle existe aussi à l'extérieur. C'est vraiment Star Wars. Super, super. Alors, Et une autre donc question. ça nourrit, et voilà, ça nourrit, si tu veux, cette obscurité. Voilà. Et à un moment donné, elle devient vide. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. Alors, une autre question, peut-on imaginer un mandala, puisque tu parles des mandalas, un mandala non bouddhique qui fasse le même effet? Ah, bah, là, je te parle en tant que croyante. Je ne vais pas te dire, tu vois, c'est normal. Sinon, je ne croirais pas. J'ai choisi, j'ai épousé cette loi merveilleuse, le dernier enseignement du bouddhisme, hein, parce qu'il existe beaucoup, beaucoup d'écoles bouddhiques. Donc, moi, j'ai vraiment voulu étudier le bouddhisme dans le fond, connaître son histoire, pour comprendre pourquoi je choisissais ce bouddhisme-là et pas un autre. C'est ça. Ça, c'est important. Oui. Et donc, si tu veux, pour faire très, très court, à un moment donné, le Bouddha dit à ses disciples, parce qu'il les a amenés au fur et à mesure, si tu veux, à éveiller, à s'ouvrir, à éveiller leur conscience. Et il n'a pas tout dit, il n'a pas tout divulgué, parce qu'il a senti que c'était trop pour les disciples, comme avec un enfant où tu enseignes au fur et à mesure. Et donc, lorsqu'il a enseigné, il l'a fait au fur et à mesure, mais les disciples tellement enthousiastes n'ont pas écouter jusqu'au bout l'enseignement. Il y en a certains qui sont partis de l'Inde vers la Chine, etc. Et donc, on diffusait, si tu veux, des parcelles des enseignements du Bouddha. Sauf qu'il y a des disciples qui sont restés jusqu'au bout. Et là, à cela, il leur a dit, vous êtes prêts? Maintenant, vous rejetez tout le provisoire. C'était pour vous amener à ça. Et maintenant, vous allez écouter l'essentiel. Et là, c'est l'enseignement que je pratique, le Sutra du Lotus, où là, tous les hommes et les femmes sont égaux, et même les femmes sont au devant de la scène avec la jeunesse. Et encore aujourd'hui, en bouddhisme, c'est les femmes qui sont en avant avec la jeunesse, Wow. et les hommes sont les piliers. Voilà. Super, Tu vois, super. c'est les piliers dorés. D'ailleurs, Tout je ça. peux dire, oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, dans ton livre, je peux dire que ça a déjà déclenché plusieurs choses. Bon, une synchronicité dont on parlera tout à l'heure, mais ça m'a donné envie, effectivement. Ici, j'ai un portrait du Bouddha, tu vois, mais j'ai aussi normalement un portrait de Jésus. Et mon portrait de Jésus, Que j'adore. ben, c'est très fort aussi. Bon, mais là, il est toujours là, Bouddha. Et puis, j'avais commencé à aller un peu vers le bouddhisme, et bon, je n'ai pas allé plus loin. Et là, je me suis dit, allez, je prends rendez-vous. Et lundi, donc, je vais à une conférence. Alors, c'est le bouddhisme tibétain, celui-là, là, celui que j'ai trouvé près de chez moi. Je vais déjà aller à une conférence. Et je vais déjà, donc, tu as déjà pouf, fait Ouvert quelque chose. ce déclic. Et donc, si tu veux, le mandala dont je parle dans ce livre, Oui. pour répondre vraiment jusqu'au bout à ta question, c'est l'émanation de l'illumination de notre propre vie, Alors, en fait, qui rappelle déclenche ce que de notre c'est. vie. Rappelle ce que c'est un mandala, voilà, qu'on comprenne Alors, bien. mandala, en sanskrit, c'est monceau de bienfaits, bouquet parfait. Voilà. Donc, alors pourquoi prier devant un mandala? C'est comme toi, Phil, par exemple, si je te parle d'un tableau, c'est quoi ton peintre préféré? Euh, ah, oh, il y en a Bon, plusieurs, hein. alors, écoute, Ça peut je être prends. Renoir, Auguste Renoir, peut-être. Alors, C'est voilà, Renoir. Et je te dis, écoute, je suis Cézanne. allée à une exposition et je te dépeins exactement le tableau que j'ai adoré, etc. Tu vas pouvoir l'imaginer. Bien sûr, tu vas ressentir certaines choses. Mais si je te le montre, ça va réveiller encore plus d'émotions. Eh oui. Donc, en fait, si tu veux, dans le bouddhisme, c'est le bouddhisme de l'action. Tous les sens sont mis en exergue. Tous les sens sont mis en éveil. Je récite mon mantra à voix haute. J'ai les yeux ouverts. Je regarde le mandala qui va en plus activer. D'ailleurs, ça rejoint les vision boards. Les vision Oui, oui. boards aujourd'hui, les tableaux de visualisation. Où en fait, bien sûr qu'on peut peindre le tableau de notre vie en l'imaginant. Et ça, je le fais tous les matins, dans les moindres détails, quand je prie. Mais en même temps, tout me permet finalement d'activer en moi mon état d'humanité, tu vois, et Oui.
de créer encore plus vite. C'est des accélérateurs d'émotions. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, super. Donc, on peut créer son propre mandala. C'est ça Alors, que tu vois non, ou le pas? mandala Non? que je... Non, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc, quand on s'engage dans cette voie bouddhique, on reçoit un mandala Ah, qui n'est fait que pour toi. C'est-à-dire que ce ah, sont c'est des ça. moines, il est envoyé du Japon, c'est gratuit. C'est un Ok. peu notre... et là, on déroule, et moi, le jour où j'ai déroulé, on appelle ça un goronzon hein, dans mon jargon, mais ce mandala-là, j'ai été... Ma vie s'est déroulée une deuxième fois. C'est un peu Kung Fu Panda, tu sais. En fait, Oui, il ne s'active qu'avec la foi. c'est ça. Oui, oui, je comprends, je comprends. Et en fait, Super. finalement, il y a un moment donné, et je sentais, et même aujourd'hui, plus je suis tellement passionnée par la prière, j'ai même presque un pincement au cœur quand j'arrête de prier, tellement c'est un moment divin, c'est un chant suprême, où là, j'ai cet élan vraiment de protéger la dignité de la vie dans son ensemble. Et là, je sens cette, cette communion entre le microcosme et le macrocosme. Oui. Tu vois, l'intérieur de ma vie avec l'extérieur. Et dans ce chant suprême, j'ai presque l'impression parfois que mes yeux deviennent dorés, mes pupilles, tu vois, tellement je suis dans cette haute concentration. Et là, c'est divin. Et là, je peux commencer ma journée. Et là, Waouh. vraiment, je peux commencer à encourager dans cet état, tu vois, que j'ai réactivé. Super, magnifique. Allez, une autre question, parce qu'il y en a 48, on ne la fera pas les 48, mais alors, ah oui, aurais-tu écrit ce livre si aucun éditeur ne te l'avait demandé? Euh, alors là, bah, qu'est-ce que tu veux me demander derrière? C'est quoi ta question? Si, là, en fait, c'était, je crois que c'est Guy Trédaniel qui t'a demandé d'écrire un livre parce que Ouais. tu es une personnalité connue, etc. Et tu aurais des choses à dire, certainement. Et là, c'est vraiment le cas. C'est pas le cas de toutes les personnalités médiatiques. Mais si on ne te l'avait pas demandé, est-ce que tu aurais eu l'impulsion de l'écrire? Alors, il y a deux choses. Les éditeurs m'avaient demandé, j'avais été sollicitée pendant plusieurs années pour écrire justement un livre un peu promotionnel d'animatrice télé, ce que je ne voulais pas du tout. Moi, j'ai besoin que ça vibre. D'ailleurs, je voulais que ça soit un livre vibrant. J'imaginais en l'écrivant, et d'ailleurs, vraiment, j'ai mis du temps à l'écrire. Pourquoi? Parce que je voulais tout le temps être connectée à mon état de Bouddha, à cette source dont on parle, tu vois. Et si c'était la charge mentale, je ne l'écrivais pas et je m'arrêtais. Et je ne pouvais pas aller plus vite que la lumière. Et d'ailleurs, je l'ai écrit tout le temps avec des musiques de films qui me faisaient vibrer. J'ai mis du son chez moi, des couleurs, des bougies, tout ce qui pouvait faire que lorsque j'allais écrire chaque mot, c'est comme si j'y mettais des lettres d'or. Je voulais que ça soit l'émanation comme un ébéniste, tu sais, qui ancre son âme dans une table et tu la ressens en fait. Tu sens les objets s'ils sont lourds ou s'ils sont plutôt lumineux lorsque tu arrives chez quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai pas voulu tricher avec ça. Et si tu veux, bah, c'est pareil. Quand on me demandait d'écrire un livre, je ne pouvais pas l'écrire parce que je voulais que cette flamme arrive et que ça soit vraiment cette douche de lumière qui me traverse et que je me dise, mais oui, c'est ça. Et un matin, je me dis, mais oui, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui me pousse, qui me porte depuis tant d'années, depuis 27 ans d'éducation spirituelle? Euh, ben c'est le bouddhisme et puis c'est tous ces sages, ces philosophes aussi qui ont traversé ma vie, qui m'ont donné des encouragements dorés, merveilleux, qui ont pu vraiment transformer mon cœur pour que mon environnement change dans la matière. Quand le cœur change, l'environnement change. Et là, à ce moment-là, j'ai accepté. Après, bien sûr que je suis heureuse d'être éditée parce que c'est pas un livre que j'avais envie de le partager. Pour moi, c'est un livre d'encouragement. Donc, je ne l'ai pas écrit pour moi. Je l'ai écrit pour transmettre. Hein. Voilà. Alors, je voudrais donc dire que d'abord, il est extrêmement surligné. Moi, Ah oui. ouais, bon, extrêmement surligné. Il m'a fait un bien fou, mais plus que ça, Merci. c'est-à-dire que moi, comme je travaille avec les énergies aussi, j'ai voulu voir avec mon pendule de Thoth à combien il vibrait, puisque tout vibre, hein, les objets vibrent. Et donc, Waouh. j'ai pris donc un cadran, hein, bon, et j'ai regardé avec mon pendule et il est monté à 1 million d'unités bovies, c'est-à-dire au maximum de mon cadran. Je dis, quoi? Mais c'est Waouh. pas possible ce truc. Waouh. Et donc, je me suis dit, bon, je vais regarder mon livre à moi, Vivez votre voix, combien il vibre. Et
il vibrait à 500 000, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà beaucoup. Mais je dis, merde, il vibre mieux que le mien, c'est super. Quelle bombe de lumière, ce livre. Et rien que je me suis dit, même le soir, je me suis dit, mais je vais dormir avec le livre sous la tête, sous l'oreiller, ça va être bon. Donc, je le dis aussi réellement, et je plaisante pas, ce livre vibre très haut. Donc, simplement l'objet, parce que tu as, Karine, mis justement, et tu viens de l'expliquer très, très bien, et moi, c'est la preuve, là, la preuve avec mon tampon Incroyable. avec mon truc, voilà, il vibre très, très haut. Eh bien, Voilà. écoute, c'est extraordinaire ce que tu dis, ça m'enchante, ça fait danser mon cœur. Ben oui, parce que si tu veux, c'est ça, c'est pas un livre d'une présentatrice télé que tu as fait. Non, non, c'est pas du tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que oui, il se vend énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce livre. Et ben voilà, c'est la preuve que ça avance, que la lumière avance de plus en plus sur ce monde. Alors, on prend une autre petite Merci. carte. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah, quel est ton dernier rêve ou celui qui t'a le plus marqué? Oh, alors écoute, parce que tu sais que moi, je fais des songes depuis l'âge de 15 ans et j'ai des informations et je me suis rendu compte que plus je devenais heureuse et naturellement, on découlait finalement ces facultés extrasensorielles. C'est des cadeaux et je trouve ça génial quand ça... Parce que tu vois, je fais une petite parenthèse, mais je pense qu'il est vraiment temps que... Tu vois, je me posais la question là ces derniers temps et dis-moi ce que tu en penses, Phil. Mais je pense que le plus grand mal, c'est de donner notre vie, de mettre notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre et qui pourrait finalement nous donner notre trajectoire. Oui. Alors qu'on est des véritables créateurs. Oui. Quand les personnes comprendront que l'esprit crée la matière, que nous avons un pouvoir sans limite de création, que lorsqu'on change notre cœur, l'environnement change, et que vraiment on n'en est qu'au début finalement de ces facultés que nous avons tous, c'est que maintenant il n'y aura plus des cases où certains ont des facultés et d'autres ont les tous. Et que ça, comment les acquérir? Tout simplement en devenant heureux, en faisant tourner la roue à l'intérieur de soi, dorée, et vraiment dans ce cœur vibrant de la même énergie finalement que l'amour et que cette force vitale cosmique de l'univers. C'est mettre au même rythme notre cœur que la vie de l'univers. Oui. Et à partir de là, tout s'ouvre. Et ça, c'est important que les gens sachent parce que la paix peut aller encore plus vite si les gens pensent ça. Mais au point de te dire, et je vais te raconter mon rêve dans quelques instants, au point de se dire que même tout ce qu'on entend, les informations, il va y avoir un autre virus qui va arriver, non mais là c'est l'apocalypse, nanana, et gardez ça pour vos pensées. Moi, ma pensée, elle est créatrice, elle est lumineuse, elle est dorée. Et moi, je vais rester dans mon égrégore. Alors, vous me rejoignez ou pas? Mais tout ça, c'est du vent. C'est demain, mais demain, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui. Et dans aujourd'hui, il y a mon futur, il y a mon passé. Et dans cet alignement parfait, dans ces trois phases de la vie, j'ouvre, j'écarte et je recrée, je remets une autre puissance de vie à chaque instant. Et là, Wow. on devient vraiment des créateurs avec des facultés extraordinaires. Je n'écoute personne, j'écoute que mon cœur et je crée cette magie. Et pour te dire, et après je te parle du rêve, mais là il faut que je te le dise, Phil, parce que c'est incroyable, pour vous dire que plus justement on est dans ce cœur interconnecté entre soi et l'environnement et le vivant et l'univers, il y a des choses mais inimaginables, au-delà de votre imagination, parce que tu l'as lu, mon livre, chaque chapitre se termine par un miracle. Et là, il y a 2 jours, au moment où Guy Daniel m'appelle pour me dire que voilà, en quelques semaines, il y a 10 000 exemplaires qui sont vendus et qu'il le réédite le même jour dans cette synchronicité, comme un clin d'œil de l'univers, les scientifiques ont découvert une étoile au cœur de diamant. Non mais, je veux dire, tu vois jusqu'où ça peut aller. Ouais. Et voilà. Et comment développer ce cœur-là? Mais c'est décider de devenir heureux, mais aussi pour inspirer les autres. La pratique pour soi et pour les autres. Et pour venir à ce rêve, j'ai fait un rêve extraordinaire. Juste au moment où mon livre était fini et que je l'avais transmis à mon éditeur, je vois plein de plumes blanches sur mon lit, plein, plein, plein. Et je lève la tête et j'étais dans ma chambre. Donc, j'étais dans une autre dimension
parce que j'étais vraiment dans ma chambre, dans mon lit, avec la même couette, etc. Et je regarde le plafond et je vois que le plafond sort des nids avec dedans des pigeons blancs qui ont des petits œufs. Et j'entends rou, rou. Je te jure que c'est vrai. Des colombes, Tu vois, ouais. alors, ça devait être des colombes. Moi, j'ai vu des pigeons blancs, mais c'est vrai, tu as raison, puisqu'ils ont Blanc, c'est des reculé. colombes. C'est le Mais symbole de oui, la paix, la colombe. voilà, c'est ça. Et là, je vois que mon plafond transpire plein de plumes blanches. C'était incroyable. Et il y avait encore des nids qui sortaient. J'ai fait, oh là là, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais c'est bon signe. Et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, j'ai l'impression d'avoir fait un saut quantique, tu sais, au niveau de mon état de vie, au niveau, parce qu'il y a tellement, tu sais, c'est comme si il y a tellement de personnes qui me font des témoignages que je connais pas, tu vois, soit des personnes de l'émission, etc., qui m'envoient des Instagram, des messages privés, etc., qui me disent, mais il y a des moments, je me suis tellement reconnue, j'ai pleuré grâce à vous, j'ai envie de sortir de la dépression. Et c'était ça, le cœur. Si, et d'ailleurs, je le dis dans ma préface, si quand vous refermez votre livre ou un chapitre, ça a réveillé un peu votre cœur, ça vous a redonné un peu d'espoir, vous avez esquissé un sourire, vous avez eu envie de le prêter à quelqu'un pour l'encourager, alors ma mission est gagnée. Oui, waouh, magnifique. Magnifique. Écoute, bon, Mmh. question, voilà, mais ce que tu dis est tellement fort sur quand c'est le message de Gandhi, hein, tu le cites, le Mahatma Gandhi, d'incarner les changements qu'on veut voir dans le monde. Donc, c'est-à-dire d'abord, ça commence par soi et que tout à coup, la réalité change autour de soi. Allez, une autre question, une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Alors, ah, parle-moi de cette fille qu'un chauffeur de taxi a révélée et que tu admires. Parle-moi de cette fille, j'ai pas compris la question Alors là. oui, c'est Redis-moi. normal, c'est normal. De cette fille qu'un chauffeur de taxi a révélé et que tu admires. Joe le taxi, il va pas partout. Ah, j'étais pas parce que tu sais, genre, je Non. donne un rituel à la fin et je dis que je mets jamais mes écouteurs lorsque je prends un taxi parce que je m'enlève jamais l'opportunité de pouvoir échanger avec le chauffeur. Magnifique. Et Super. ah oui, et c'est dingue comme c'est galvanisant et comme on ressent revitalisé. Et voilà, la paix passe par les relations humaines. Il faut pas se couper. C'est trop dommage parce que j'ai tellement appris des chauffeurs et même Oui. j'ai des liens aussi, des dialogues interreligieux. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'est l'ère tu vois, de se rassembler et pas de la division, parce que même si je suis tombée sur un chauffeur musulman alors que moi, je suis bouddhiste, finalement, j'ai réveillé sa voix, sa foi, il a réveillé la mienne, et on a Ah, trouvé tellement de ponts d'entente. Ça nous a enrichis, c'était extraordinaire. Mais pour venir à Vanessa Paradis, oui, je parle d'elle comme oui. une période de l'époque, oui, où j'aimais beaucoup Vanessa parce que je trouve qu'elle a beaucoup de simplicité, de magie dans son cœur. Et puis, j'admirais sa réussite à un moment donné où finalement, chez moi, je vivais le chaos. J'étais un peu alors moi, j'étais un peu dans cette pub qu'elle a faite de Coco Chanel, cette cage, ce petit rossignol, tu vois, mais qui était encore dans cette cage, tu vois, et qui appelait à l'extérieur quelque chose pour qu'on puisse la libérer, tu vois. Et je l'admirais énormément, et voilà. Ah, écoute, merci pour cette anecdote de chauffeur de taxi, parce que c'est vrai, moi j'adore ça aussi quand je prends un taxi ou un Uber, etc. Parler et voilà, c'est des rencontres humaines et parfois très enrichissantes. Et waouh, super. Allez, une autre carte. Pauvre, qu'est-ce que c'est? Ah, une relation fusionnelle crée-t-elle nécessairement de la dépendance? Parce que tu parles de relation Bien fusionnelle. sûr, forcément, quand il y a fusion, il y a dépendance parce qu'il n'y a plus qu'un. Là, je donne l'image des deux bulles. Normalement, deux personnes qui sont ensemble, que ce soit des amis, hein, ou la mère et la fille, pour prendre mon cas, c'est le cas dont je parle dans un de mes chapitres, hein, c'est la transformation du karma familial et donc mes relations avec ma mère. Et finalement, je parle de la relation fusionnelle qui, au lieu qu'on soit deux bulles bien distinctes, hein, comme deux êtres humains bien distincts qui se respectent et qui échangent, tu vois, dans ce respect mutuel, et ben cette fusion fait que, en fait, il n'y a plus qu'une bulle. Et donc, dans cette bulle-là,
quand un va mal, l'autre va mal. Et ça, c'est même plus une question géographique. La personne peut partir à des kilomètres et des kilomètres, habiter dans un autre pays. En fait, c'est vibratoire presque. Et finalement, ce lien fait souffrir, hein. Que ça soit dans un lien d'amour extrême. Et finalement, il y a une codépendance. Donc, voilà, s'il y en a une ou un qui n'est pas bien, l'autre va être mal. Ouais. Et dans l'autodestruction aussi, si la personne n'est pas aimée ou dans une dépendance affective ou d'autodestruction, finalement, il n'y a pas d'autonomie. Et donc, ça a été pour moi un cheminement de plusieurs années, parce que la transformation du karma se fait aussi en enlevant les couches les unes après les autres, mais heureusement, parce que c'est ça qui nous fait gagner en profondeur, en éveil, en compassion aussi, parce que c'est important de vivre chaque étape pour bien comprendre le cœur de l'être humain, pour ensuite pouvoir l'encourager, mais aussi partager la souffrance de l'autre, s'aligner à son cœur. Si on était Bouddha en un instant, tu vois, on atteignait l'illumination en un instant. D'ailleurs, l'illumination, on l'atteint, mais on redescend, hein, c'est vraiment des navettes où on revient dans la matière, on réexpérimente, et puis après on remonte, on change de dimension, et c'est toujours comme ça. Et donc, si tu veux, chaque couche d'oignon que j'ai enlevée m'ont permis de m'éveiller, de changer de dimension et d'essayer un petit peu de me libérer. Et puis, à un moment donné, mais quand même, j'arrivais pas à me libérer. C'était dur parce que la relation fusionnelle, même si je comprenais avec la tête, pour que ça passe de la tête au cœur, c'est plus difficile. Tu vois, quand je parle de la tête, je parle du cérébral. Hein. Je parle pas de l'esprit. Hein. Parce qu'en bouddhisme, on dit que l'âme, l'esprit et le cœur, c'est la même chose. C'est le kokoro en japonais. Et donc, si tu veux, jusqu'à un moment donné où j'ai compris une chose, c'est que justement, toutes ces couches que j'ai enlevées au fur et à mesure fait qu'à un moment donné, on s'éveille naturellement. Et j'aime bien le processus naturel parce que moi, j'aime pas les austérités. Et j'aime pas le forcing parce que, tu vois, c'est comme les accords Toltec, c'est vraiment magnifique. Mais parce que je change mon cœur, parce que je deviens plus heureuse, en découle naturellement le comportement des accords Toltec. Tu vois la différence? Oui. Mais voilà. c'est important de parler effectivement de... Et donc, pour terminer de cette fusion, relation fusionnelle, à un moment donné, je me suis rendu compte que pour me reprendre ma place, me libérer, c'était faire confiance que ma mère était sur le bon chemin tel qu'elle était et que je n'étais pas responsable de son bonheur. Et qu'en fait, c'est jusqu'à quel point elle a choisi, son incarnation a choisi de vivre ça et qu'elle est sur le chemin le plus juste vers le chemin d'éveil. Et c'est lui faire confiance et me détacher de ça complètement et de reprendre ma place et moi de tracer vers mon propre chemin. Et en allant vers mon chemin du bonheur et en lui faisant confiance, finalement, je me libérais. Et naturellement, comme deux maillons, quand il y en a un qui se libère, l'autre se libère. Voilà. Et là, ma mère a commencé à changer. Mais la diffusion fait très mal. Oui. Parce que c'est les attachements. Oui, absolument. Et là, je vais citer juste... non, c'est parfait tout ce que tu dis. Je vais juste citer une phrase de Neil Donald Walsh qui m'a beaucoup aidé. Il dit « Aimer, c'est l'autre mot pour dire rendre libre ». C'est ça. Mais c'est difficile à le comprendre avec sa vie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le rendre libre? Quand tu quand tu as vécu pendant des années, moi j'étais sous l'emprise de ma mère, je n'avais pas d'entité. J'avais l'impression qu'elle m'avait élevée, si tu veux, pour que je n'en ai pas, pour la servir. Donc, je m'étais forgé une carapace, des masques, parce qu'à l'intérieur, justement, c'était quand même assez vide. J'ai dû bien nourrir, j'ai dû en aligner des prières et des prières pour me rengorger, tu vois, voilà, réveiller cet état de Bouddha qui est en moi. Et au fur et à mesure, plus il a été présent dans ma vie, plus tout s'est éclairé à l'extérieur. Et là, j'ai mieux compris ce que voulait dire faire confiance à quelqu'un, parce que c'est marrant, tu as vu, j'ai dit faire confiance à quelqu'un. C'est mignon quand même, la petite.
c'est que là, je me suis dit, mais en fait, parce que j'ai ressenti en moi, c'est encore la même chose, c'est que quand on ressent cette merveillosité en soi, quand tu reprends la suprématie de ta vie, que tu la ressens, tu la vois chez tout le monde. C'est pour ça que tu as beaucoup d'espoir pour les autres, parce que Oui, tu la vois. Alors, même, et tu veux voir que ça, et tu nourris que ça, et tu fais confiance dans ça. Tu vois? oui, Mais j'ai pas magnifique. envie de voir le mal chez quelqu'un. Ouais, Je ben, je pourrais tout suis le comme... temps le voir, hein, je pourrais tout le temps voir les travers de quelqu'un, mais ça Oui. m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de l'arroser, j'ai envie de la complimenter. Moi, quand je vois une fleur, quand je vois mon orchidée le matin, je te jure que c'est vrai. Je dis tout le temps merci d'exister, j'ai envie de m'approcher, de la respirer, de faire l'éloge de sa vie. Et ben c'est Oui. pareil avec les êtres humains. Moi, j'ai envie de faire parce qu'on est dans les airs d'encouragement. On n'est plus dans l'air de critiquer, de dire non, mais il y a ça qui ne va pas. J'ai pas le temps. Déjà, je prends le temps pour moi me réformer intérieurement. Donc, j'ai Oui. pas le temps de voir ce qui ne va pas dans ta vie là. Excellent, excellent. Tu as parlé d'air d'encouragement et ça m'a fait rire dans ma tête parce que j'ai vu air, A-I-R-E, comme une aire de parking. Ben là, on de la route. Là, il y a une aire d'encouragement. Eh bien, on va C'est s'encourager. ça, c'est exactement ça. T'es pas d'accord? Ah, magnifique. Mais moi, je vois que Hein? ça. Quand je vois les gens, je vois tout de suite le beau, tout le Ben, potentiel. ça je Ah, oui. sais. Mais regarde quand tu vois un enfant. Si tu dis Oui, tout le temps à l'enfant, tu le critiques, ça va jamais, etc. Mais t'en fais un bonsaï, hein. Tu lui mets des petits fils de barbelé, il n'arrive pas à grandir et à devenir un grand arbre. En revanche, si l'enfant, tu fais son éloge, il te dit, ah, moi j'ai envie d'être demain, je serai président de la République. Mais moi, je lui dirais, mais bravo, je t'encourage. Tu vois, voilà, parce que je pense il faut arroser oui. d'éloges. D'éloges et complimenter, c'est super important. Allez, une autre carte. Oula, la question est longue. Ah, Parmi, parmi les 8 vents qui te ralentissent sur ta voie d'éveil, quel est celui qui est le plus chiant? J'ai mis chiant. Bon. Donc, hmm. la prospérité, les revers, la disgrâce, les honneurs, les louanges, les critiques, la souffrance, le plaisir. Donc, les 8 vents. Quel Hmm. est celui qui te ralentit? Ça, c'est une étude bouddhique que je cite dans mon livre parce que j'aime beaucoup et d'ailleurs qui a été vraiment retransmis pour tous les artistes parce que forcément, jusqu'à quel point on peut rester Bouddha face à ces 8 vents sans être ballotté ni par la disgrâce, les honneurs, les éloges, les louanges, etc. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que je disais à un ami encore dernièrement, waouh, j'ai fait un grand chemin parce que tu vois, en ce moment, bah, bien sûr, il y a quelques détracteurs. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas beaucoup de détracteurs. Hein. Mais quand je reçois des critiques, mais alors ça glisse. Tu vois, ça glisse. Et quand j'ai des éloges, bah, merci beaucoup. Mais ça ne me fait pas survolter. Oui, C'est c'est pas un ça. truc qui me fait tout de suite monter, tu vois, jusqu'au plafond. Et là, je me suis dit, waouh, là, je crois que je commence à m'ancrer. Et d'ailleurs, je me confiais à un ami en lui disant que grâce à ce livre-là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une part d'illégitimité dans ma vie qui fait que je me cachais derrière les invités, même si je suis en télé, mais quand même, c'est vous que je mets en avant. Hein. Moi, je suis. Oh, puis c'est bien une petite. Voilà, même si c'est une belle émission et qu'elle marche de mieux en mieux et c'est merveilleux, etc. Mais j'aime bien, tu vois, qu'on me dit pourquoi tu n'es pas encore en prime time? Pourquoi tu n'es pas ceci? Mais en fait, ça m'arrange un peu parce que je me suis rendu compte et j'ai fait le lien avec mon enfance. Il fallait pas trop que je fasse de bruit, il fallait pas trop que je brille, parce que sinon ça pouvait déranger, sinon je faisais peur. Et donc j'ai appris à rester dans cette zone de confort. Mais ce livre, on me demande de me livrer moi-même, de reprendre ce plein pouvoir de ma vie, cette suprématie. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, et Isabelle Sarr, ma chroniqueuse, qui est très connectée, j'ai perdu mes lunettes au moment où justement je commence à parler de mon livre. Elle me dit, tu veux pas voir, hein, tu veux pas voir vraiment le bout d'actu, etc. Et bon, je les ai retrouvés depuis. Et là, en fait, d'un coup, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais Karine, il faut que tu t'aimes. On me disait souvent ça, tu vois. Bah oui, mais quand même, je m'aime de plus en plus. Et puis là, je sens cet endroit doré en moi. Mais en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'était reprendre le plein pouvoir. Je ressens que là, je reprends la première place
sur cette pièce de théâtre qui est la mienne. Et les autres ont un second rôle. Et toi, Phil, tu as le premier rôle sur ta pièce de théâtre. Et nous avons tous le second rôle. Mais quand tu as le premier rôle, c'est là où tu peux vraiment être le créateur, inspirer et amener tout le monde avec toi sur cette belle pièce de théâtre que toi-même tu imagines à chaque instant. Et finalement, dans ce cœur-là, j'ai fait un saut quantique. Une joie encore plus suprême. Et finalement, je me sens... Alors attention, hein, je garde l'humilité et la vigilance face à tous ces vents, tu vois, qui peuvent venir du dos, du côté, etc. Mais en tout cas, je m'emploie tous les matins et tous les soirs par la prière, et après, bien sûr, par les actes de ma vie, d'être vigilante, de rester humble et de continuer à me forger ce soi solide intérieurement, par la joie. Oui, la joie, c'est vraiment la clé. Hein. Moi, dès que je sors de chez moi, je m'arme d'un sourire, tout de suite, tout de suite, tu vois. Et c'est le début de la joie. Allez, une autre carte. Une autre carte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Une prière est-elle nécessairement religieuse? Non. Alors, bien sûr qu'on l'associe à la religion, la prière. Mais la prière, c'est un acte divin. C'est une communion entre soi, et ce que je disais tout à l'heure, hein, et le grand tout. C'est ne faire qu'un entre soi et le grand tout. C'est ce champ suprême qui protège la dignité de la vie. Et un enfant, instinctivement, sans même savoir que c'est une prière, parce que prier, c'est quoi? C'est désirer, c'est souhaiter, c'est rallumer cette flamme au fond de soi qu'on a tous, tu vois, de croire qu'il y a quelque chose qui peut arriver. C'est déjà commencer à peindre le tableau de sa propre vie. Et l'enfant, il joint les mains sans même savoir que en fait, dans la médecine chinoise, l'énergie passe dans les mains et permet cette haute concentration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prière, elle devient, et je peux te dire que c'est extraordinaire au fur et à mesure de créer, parce que pour moi, c'est un art martial de l'esprit, hein, la prière. C'est à un moment donné, comme je te disais, c'est que quand je prie, et parfois 1 heure, 2 heures, peu importe, je rassemble vraiment ces 3 mondes, passé, présent, futur, dans cette haute concentration. Je ne lâche pas un mantra au hasard dans l'univers. Je suis concentrée et finalement, ça permet de condenser vraiment ce cœur, l'intention du cœur. Et d'ailleurs, regarde les Marvel, les Strange, les films, regarde quand ils envoient un pouvoir. Ils sont obligés d'être concentrés, sinon la bulle, par exemple, de protection, elle peut, paf, tomber. Donc, la prière de haute concentration, c'est cette bulle jusqu'à là, je suis bien fixée, je ne lâche pas cette bulle, elle est là, et je protège finalement tous ceux qui sont à l'intérieur de cette bulle. Et il y a autre chose aussi dans la prière, c'est je m'interroge sans cesse jusqu'à quel point mon cœur peut englober tous les êtres vivants sans aucune distinction. Et ben, je peux te dire que là, tu vois les limites de ton cœur. Et là, tu réouvres, tu t'entraînes, tu t'interroges, et tu reviens. Et là, je réouvre. Et jusqu'à quel point, c'est bon, là, je l'ai. Et jusqu'à quel point aussi ta prière, dans cette vibration énergétique, elle peut même dépasser la planète Terre et toucher tout l'univers. Et là, tu vois tes limites et tu recommences, tu renvoies tes rayons. Et là, c'est magnifique. Et là, tu te dis, mais en fait, on a un champ des limites extraordinaire. Et en faisant cette prière-là, plus finalement tu gorges ce cœur-là de doré dans cette communion avec soi et finalement tout l'univers, tu gagnes en force vitale. Extraordinaire. Et là, tu sens que tu peux vraiment pénétrer le cœur des gens que tu aimes et leur envoyer vraiment de l'amour. Wow. Et ça, c'est l'expérience que je vis tous les matins et tous les soirs depuis 27 ans. Magnifique, 27. Une autre carte, je bois tes paroles. Alors, il est où ton amoureux? Oh là là, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, c'est dingue. Chill, alors écoute, je vais te faire une confidence. Oh là là, alors là, je t'ai fait une confidence. Mon cœur s'est ouvert le jour où il y a eu cette planète, le cœur de diamant aussi.
Non, mais j'ai eu Oh, plein de synchronicités, ouais. Et c'est quelqu'un que je connaissais, mais mon cœur s'est ouvert à... Je l'ai wow. vu, en fait. Je l'ai vu tel qu'il était, mais au-delà, finalement, de sa forme, de tout ça, j'ai vu ce qu'il y avait autour de lui, en fait. Et j'ai fait, waouh, mais quel cœur merveilleux. Tu vois, j'ai le smile. Wow. Et je me suis dit, mais il est extraordinaire. Et en fait, ce jour-là, et ben, c'est très joli parce que finalement, on apprend à se connaître sans ce qui se passe rien. On s'est juste, comme des enfants, on a ouvert notre cœur là, tu vois, on s'est ouvert l'un à l'autre. Mais voilà, juste en prenant le temps de se découvrir. Et écoute, c'est merveilleux parce que c'est basé aussi sur un autre cœur intérieurement, tu vois. Oui. Justement, un cœur qui n'est plus dépendant de l'autre, un cœur qui n'attend pas de l'autre, un cœur qui a juste envie peut-être de partager un oasis de paix. À deux, on pourrait se déposer nos armes et se ressourcer. Et Hmm. ensemble, avancer dans ce même cœur, dans des cœurs différents, pour soi, mais aussi pour les autres. Si ensemble, on peut créer quelque chose d'encore plus grand qui inspire les autres et main dans la main, co-créer vers la paix, je me dis que ça serait vraiment magnifique. Waouh, bah écoute, c'est super. Donc c'est tout Alors, récent. on verra bien. On verra bien. Après, là, je me confie dans le Oui. sens où c'est quelque chose que je ne m'explique pas et que je pense qu'il ne s'explique pas non plus. Et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Mais finalement, tu vois, j'ai appris aussi à vivre le moment présent et vraiment vivre ce moment présent comme un instant d'éternité parce que ça fait du bien. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand je l'ai vu, avant, j'avais besoin, tu vois, bien sûr que je suis heureuse, mais ça déployait vraiment mes ailes, l'amour. Tu sais, moi, j'ai la Vénus en Lion. Donc, j'aime, tu vois, j'aime aimer, voilà, avec un grand A. Et là, en fait, pour la première fois, je disais à mes amis, mais ces ailes, elles sont déployées sans la personne, sans personne. J'ai personne dans ma vie. Et je dis, ça, c'est nouveau. Mes ailes ne se sont pas rapetissées parce que je suis seule. Elles sont toujours déployées. Tu vois, et ça, c'est nouveau pour moi. Waouh, magnifique, Mm. magnifique. Ah, écoute, merci pour cette confidence super forte. Allez, une autre question. Ah, est-ce que tu peux me faire, là, c'est pas vraiment une question, Ah, si, c'est une question, c'est est-ce que tu peux me faire simplement le feedback du 10 juin au Grand Rex, là, parce que je pense que c'est beaucoup waouh! de choses, oui. Ah là là, c'était Ça s'appelait fantastique. comment? Ça s'appelait comment cette histoire? Expérience extraordinaire, présentée et produite par Alexandre Chavoué. Une journée. D'ailleurs, il y aura expérience extraordinaire numéro 2 l'année prochaine. Donc là, en fait, on fait vivre à 3000 personnes. C'était complètement fou au Grand Rex. C'était blindé. Et là, on fait vivre une expérience extraordinaire. Donc, il y avait Anne Tufigo, médium, Bernard Werber, Thierry Johnson, et Romuald Le Terrier, bref, plein d'autres. Et Françoise Nallet aussi, je crois. Françoise Nallet aussi. Donc, il y a eu des expériences aussi en direct avec justement des personnes tirées au sort qui sont venues sur scène avec des séances véritablement de nettoyage en mémoire cellulaire, etc. Donc, c'était assez dingue. Ça durait toute la journée. Et puis, ce moment, et d'ailleurs, on parlait avec Anne Tufigo le lendemain et puis avec d'autres intervenants. On avait du mal à redescendre parce que c'était dingue. Et donc, à un moment donné, donc, j'ai parlé de mon livre et puis Alexandre Chavoué m'a demandé si je pouvais parler de ce mantra que je récite matin et soir et si j'étais d'accord pour le réciter 3 fois et ensuite qu'on le récite tous ensemble à l'unisson pour ceux qui en avaient l'élan et qui en avaient envie. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Vraiment, c'était fou parce que, d'ailleurs, on dit que, alors ça, c'est dans ma croyance, mais ça n'appartient qu'à moi, hein, et en tout cas au Sutra Lotus, c'est le Bouddha. Euh, Quand tu récites ne serait-ce qu'une seule fois Nam Myoho Renge Kyo dans ta vie, il est dit que tu deviendras Bouddha. Parce que ça y est, tu as planté la graine de l'ensemencement. Oh, Ça y est, elle est dans ton cœur, dans ta vie. À partir de là, en fait, tu deviendras Bouddha un jour. Et tu retrouveras toujours des personnes qui te parleront de Nam Myoho Renge Kyo. wow. Donc, pour moi, en tant que croyant, d'entendre tout le monde faire Namyo Renge Kyo à l'unisson comme ça, waouh,
C'était fou. Et puis, tout le monde l'a dit. Même, tu vois, il y en a certains qui ont lâché une petite larme. Même Claudia et Guy et Daniel m'ont dit, mais je ne pensais pas que tu pouvais envoyer cette voix-là. Et parce que c'est ma foi qui parle quand je commence à prier, tu vois. Donc, c'était magnifique. Et puis après, Wow. séance de dédicace, Oui. c'était dingue, le bain d'amour, tout le monde qui... Et je suis restée jusqu'à la fin parce que il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là du MAC qui fait du bien, qui nous regardent sur C8 et de les rencontrer en vrai, tout ça. D'ailleurs, j'en profite. Ah ben non, non, la date ne va pas. J'allais te parler d'une date, mais ça Oui, va oui, pas. oui, oui, c'est pas grave. En tout cas, oui, oui, je trouve que c'est très important de se réunir. Et là, 3000 personnes, ben, j'imagine, c'est quelque chose de très, très puissant. Et ça, on en a beaucoup, beaucoup besoin, tu vois, parce qu'avec ce confinement, les gens ont été enfermés, on se sont méfiés des autres, on a mis des distances et tout. Et maintenant, c'est vraiment le temps de se retrouver en présence. J'en profite pour dire que moi, je vais être en France aussi en présence avec 3 stages des Troubadours de Lumière. Je le dirai un peu à la fin Génial. parce qu'il faut que les gens se retrouvent. Et moi, ça voix avec justement aussi des mantras, mais aussi des chansons, tout simplement des chansons. Et je vais aider les gens à essayer d'écrire leur propre mantra, leur propre chanson. Voilà, avec tout ce que j'ai appris Magnifique. là-dessus. Alors, je prends une autre chanson. J'adore tes cartes. Je trouve ça génial comme idée. Alors, ah, oui, c'est une question un peu bon comme ça. Ton patron, ton boss de C8, a-t-il lu ton livre? Mais bien sûr. Et qu'est-ce Et qu'il a dit? d'ailleurs, comme on est donc Franck Apieto de C8 que j'adore, qui est devenu comme un frère pour moi. Écoute, il m'appelle. Il a une maison magnifique qui ressemble vraiment à une maison de ballet dans le sud de la France. Il m'appelle, il me dit, écoute, ma Karine, je suis dans les conditions parfaites pour commencer ton livre. C'est exactement le livre qu'il me fallait. Il me dit le livre qui fait du bien. Et en fait, bien sûr qu'il a lu. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il l'a beaucoup aimé. Bon, Voilà. super. Alors, Ouais. une autre question. Pouf, c'est quoi ça? Euh, bon, là, c'est plus profond, mais tu en as parlé déjà. Oh, c'était comment définir l'état de Bouddha? Tu l'as dit un peu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe à une autre question? Bah, ce que je pourrais rajouter, c'est que l'être humain, c'est plus facilement qu'on a l'état d'avidité, de colère, l'état d'enfer aussi. Hein. Tu sais, quand tu n'arrives même plus à te lever, ou pour certains qui vivent une nuit noire de l'âme, tu vas dans le jargon, il y a aussi l'état de bonheur temporaire, l'état d'étude, d'absorption, et il y a l'état d'altruisme, il y a plein d'états. Il y a l'état de bodhisattva, c'est l'état d'altruisme. Et puis, il y a un autre état qu'on connaît moins, c'est l'état de Bouddha. C'est un endroit aussi qui existe en soi, comme je le disais. Mais à notre époque, et comme le karma est lourd, parce qu'on a aussi le karma collectif, hein, on vit le karma, on Oui. subit le karma aussi d'un pays, hein, c'est pas un hasard. On est tous responsables du karma d'un pays, d'un quartier, le karma d'une famille. On est quand même dans un monde impur, hein, où règne quand même ce qu'on appelle dans le jargon les 3 poisons, hein, la colère, l'ignorance et l'avidité, qui amènent par extension, hein, et qui existent dans notre propre cœur, et qui par extension de la colère amène la guerre, par extension l'avidité amène les épidémies, et de l'ignorance amène les dysfonctionnements écologiques. Donc ça aussi, on a ces 3 poisons en soi, et ils existent aussi à l'extérieur de soi. Donc si tu veux, c'est difficile que l'état de Bouddha soit vraiment bien en haut, si tu veux. Hein. On est assouvi par toutes ces souffrances. Donc c'est un état qui demande quand même d'être appelé, d'être activé, d'être nourri, d'être arrosé. Ah, c'est ça. Et transmuter. Parce que quand tu parles de colère, par exemple, là, dans les 3 poisons, moi, la colère n'est pas un poison. Au contraire, en fait, tu sais, une substance peut être un poison s'il y en a beaucoup. Mais s'il y en a très, très peu et qu'on sait la transmuter. Et moi, la colère est un grand moteur pour moi. Je suis un homme en colère depuis ma naissance. Ça se voit pas, mais voilà, je Alors transmute. justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'en parle aussi de ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, hein, les personnes les plus colériques, quand elles ont transmuté, c'est les personnes qui ont une foi la plus puissante. Mmh. L'énergie de la colère est extraordinaire quand elle est Merci. transmutée. Oui, oui, oui. Et justement, c'est ça qu'on explique. C'est que tous les états existent, mais on ne retient rien au bouddhisme. En revanche, on pourrait, si tu veux, imaginer que notre karma sont comme toutes les étoiles dans la nuit. D'accord?
Le karma, c'est nos tendances de vie. Hein, quand je parle du karma négatif, hein, qui ne crée pas de valeur. Des tendances de vie qui nous tirent vers le bas. Ça pourrait être comme les étoiles dans la nuit. Mais on ne les retire pas, c'est nos tendances. On peut les illuminer. Et comment? Lorsque tu actives ton état de Bouddha, tu le réveilles, c'est comme un soleil qui monte. Alors tes tendances sont toujours là, mais il n'y a plus de prise. Et elles illuminent tous les aspects. C'est les deux faces d'une même pièce, d'une monnaie. Tu as la colère destructrice, tu as la colère qui peut changer le monde. Mandela a tapé du poing pour la paix. Gandhi a tapé du poing. Ça, c'est des colères, tu vois. Vraiment, parfois, j'ai une colère qui me donne du courage pour ce glaive, tu sais, au fond de ta vie, de la justice, que non, ça, je sabre. Ça, cette obscurité dans mon cœur ou dans le cœur de quelqu'un, je ne l'accepte pas. Et c'est un cadeau, c'est de la bienveillance. Ah oui. C'est un peu, ça me rappelle le glaive de l'archange Saint-Michel, hein, Michael. Ah, c'est magnifique, c'est ça. Une autre carte. Wow, c'est super. Oui, alors ça, on va plus profondément justement avec les mantras. À quel nuage, à quel cloud, égrégore, champ morphique, un mantra nous connecte-t-il? Alors, moi, je vais te parler juste du mien, du mantra que je prie, Nam-myoho Renge Kyo. Si tu veux, pour moi, Nam-myoho Renge Kyo, donc c'est le titre du Sutra du Lotus, mais on pourrait dire que dans cette phrase-là, pour moi, c'est la quintessence de tout l'éveil du Bouddha. Donc, imagine la vibration, c'est toute la sagesse, c'est tout la connaissance, c'est la force vitale cosmique de l'univers qui est dans cette phrase-là pour moi. C'est la loi merveilleuse qui est sans limite et qui englobe finalement tous les phénomènes visibles et invisibles et qui réveille l'état de Bouddha. C'est un peu Sésame, ouvre-toi. Voilà, est-ce que tu as d'autres mantras ou c'est que celui-là? Et donc ce mantra-là, ce qui est important, va vibrer encore plus puissamment grâce à ta foi. C'est là où tu augmentes. Le mantra, c'est comme un chant. Quelqu'un va te chanter la même chanson. Il y en a un qui va te faire pleurer et l'autre, ça ne fera rien du tout. Et ben, c'est la même chose avec un mantra. Alors, bien sûr que celui-ci, pour moi, est un accélérateur et c'est même pas un mantra pour moi. Parce qu'on ne peut pas comparer un mantra que tu inventes ou que tu écris avec, pour moi, tu vois ce que je veux dire, c'est un texte sacré, c'est le titre du Sutra du Lotus. Mais je me suis rendu compte que plus j'avais la foi, et je me rends compte que grande humilité, j'en suis qu'au début de ce grand pouvoir de Nam-myoho Renge Kyo que je reteste tous les jours. D'accord, mais tu n'as pas tout à fait répondu. Est-ce qu'il y a d'autres mantras, des vrais mantras en sanskrit? Il y en a plein. Bon, moi, j'en chante aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu chantes ou tu chantes que celui-là? Non, je chante que celui-là. D'accord. Après, je récite les versets les plus importants du Sutra du Lotus. Donc ça, on pourrait dire que c'est pour donner de la puissance après à Nam-myoho Renge Kyo. Donc je commence par les 2 versets que je connais maintenant par cœur, que chantait Tina Turner. Il y a une vidéo où d'ailleurs elle redonne les 2 versets. Si tu veux, je peux te faire un petit bout. Tu veux entendre ce que c'est? Oui, vas-y. Donc voilà, avant Nam-myoho Renge Kyo, ça fait Myoho Renge Kyo Ben Pondaini. Et je peux continuer comme ça. Voilà. Ah. Alors après, ceux qui ne connaissent pas, au début, les gens le font tout doucement. Hein. Et maintenant, j'ai l'habitude, si tu veux. Magnifique. Allez, une autre question. Tadadam. Pourquoi ton âme a-t-elle choisi une mère indo-vietnamienne? Alors en tout cas, j'en suis très fière parce que le Bouddha est né en Inde. Ah oui, mais oui. Donc c'est merveilleux pour moi. Ma mère est de Delhi et puis de Hanoï. Écoute, en tout cas, les Vietnamiens, ils sont forts quand même. Hein. Ils maîtrisent bien l'art martial de l'esprit. Tu sais qu'ils n'ont perdu aucune guerre quand même. Et les femmes vietnamiennes sont très fortes. Alors après, j'ai appris, grâce aussi à cette révolution humaine, c'est comme ça qu'on l'appelle dans mon jargon, j'ai appris aussi à développer mon yin et à développer mon cœur de mère vis-à-vis de moi-même,
à devenir la mère pour moi-même. Mais garder que quand même, c'est des combattantes. Mais maintenant, j'espère être une combattante dans cette force douce. Oui, oui. Une guerrière de lumière. Une guerrière de lumière. Allez, une petite autre question, c'est quoi? Ah oui, parle-moi de ta relation avec les animaux et redis-moi le nom de ton chat, je ne me rappelle plus. Naya, 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 magnifique. Naya. Tellement Tous les fort les chats, moi j'en ai un aussi, on l'a peut-être entendu tout à l'heure, hein, voilà, là ça y est, il s'est couché à côté, il est tranquille, mais c'est incroyable. Donc parle-moi de ta Naya veut relation. dire dauphin en Ah, hawaïen. dauphin en hawaïen, waouh, d'accord. Ouais. Alors, Ma relation avec le vivant, bah, tu sais, j'ai vécu une illumination, j'en ai vécu plusieurs. Hein. Alors, je tiens à préciser que c'est pas, ça peut paraître arrogant de dire j'ai vécu une illumination, mais tout le monde peut vivre une illumination. C'est un moment, si tu as lu mon livre, tu sais que j'ai vécu ouais, ces 40 jours de prière. C'était un moment phare de ma vie, un moment crucial. Et le 40e jour, bah, quand tu fais 7 heures de prière par jour, je peux te dire que waouh, ça, il y a un moment donné, ça, tout s'est ouvert. J'ai eu l'impression j'ai même ressenti, pour te dire, des êtres très grands, dorés, très dorés. Et je me suis même surprise à leur tenir la main, tu vois, pour te dire. Je sentais une horde derrière moi de soutien de ces êtres dorés, quoi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un amour pour le vivant. J'ai compris cette interconnexion entre soi et l'environnement. Et que finalement, en me faisant du mal, j'en faisais aux autres. En faisant du mal à l'autre, j'en faisais à moi. Et que si quelqu'un, et c'est pour ça que quand les personnes disent mais non, mais pourquoi tu m'aides, mais non, non, mais hey, quand tu es dans cette interconnexion, tu peux plus te dire ça. C'est urgent que je t'aide. Tu en as besoin. Je vais venir, je vais t'encourager. Parce que si toi, tu es heureux, finalement, c'est tout le reste de ta terre qui peut aussi, tu vois, aider à reconstruire la terre Gaïa. Parce que je crois que plus la vibration va être haute et que là, en fait, au-delà du fait que bien sûr, il faut passer à l'action, etc. Et c'est ce que j'appelle la révolution douce, hein, c'est se révolutionner intérieurement pour rehausser nos vibrations énergétiques. Et je pense que ça pourra peut-être, et j'en suis même sûre, réparer l'écologie, réparer, si on répare le cœur humain, ça réparera tout sur la terre Gaïa. Ça, c'est ma conviction. C'est pour ça que je suis pleine d'espoir aussi. Mais ça demande aussi de passer à l'action, d'encourager, etc. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, oui, je suis vraiment intéressée à la cause animale et je ne peux plus nourrir ça et me nourrir de ça. Donc, on n'est pas sur la planète Avatar avec des chasseurs qui, finalement, dans cette loi de la vie, ils ont faim, voilà, ils tuent un animal dans le respect, ils le remercient. Non. Là, moi, quand je vois les abattre, et c'est important malheureusement, et je cite L214, l'association, je cite la Fondation Brigitte Bardot et d'autres, Hugo Clément aussi, parce que c'est important quand même de s'y intéresser. Parce que quand on s'y intéresse, on ne peut plus manger de la viande. non, Qui est comme ça, tu vois, on peut plus manger la vibration de toutes ces toxines de peur, qui écrasent la dignité de la vie. Mais moi, je te jure, hein, c'est très dur pour moi quand je vois les documentaires, mais c'est important aussi de les voir parce que maintenant, attention, hein, je regarde quand c'est important parce que je dois écouter aussi, mais c'est vrai que j'ai du mal à regarder un être vivant souffrir. Et je pense que écoute, hein, par contre, je ne tombe pas dans le jugement et je dis jamais à personne, tu vois, quand on m'invite, je ne dis pas que je suis végétarienne parce que je ne veux pas m'enlever et retirer l'occasion de créer des liens avec les êtres humains et justement de créer des bonnes ententes et d'ouvrir le cœur de l'autre. Et je ne veux pas devenir un fardeau pour les autres et se dire, ah non, on n'invite pas Karine parce qu'il il va falloir faire un plat végétarien. Non, tu vois, je suis quand même assez... je juge personne. Moi, j'ai pris une décision pour ma propre vie. Mais c'est important quand même que si on veut que la vibration monte aussi, ça serait bien qu'on commence par soi et qu'on se dise, voilà, si je mange de la viande, peut-être déjà au moins une fois par semaine, et puis se dire, voilà, d'où vient-elle? Mais c'est très difficile maintenant de voir la source.
tu vois, sauf si tu habites à côté d'une ferme et que tu sais que quand tu vas prendre un œuf, c'est vraiment, tu vas dans un petit poulailler, etc. Que tu sais que si tu manges voilà, de la viande, bah, c'est vraiment par l'agriculture qui, voilà, à côté de chez toi. Mais c'est important de se responsabiliser. Magnifique, magnifique. Moi, je ne peux plus manger de viande non plus. Mm, Et c'est mm. drôle parce que je t'ai posé la question de ton chat et tu as parlé après de manger de la viande. Donc, on pourrait dire, mais est-ce que, après tout, un chat, vous pourriez manger du chat? Bon, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle le spécisme, en fait. Hein. C'est qu'en Ah, fait, d'accord. c'est ça le spécisme. C'est que, ah non, mais mon chat, on est là, on hurle. Là, je vois les débats. Ils hurlent quand il y a un chat qui s'est fait Oui. maltraiter. Bien sûr qu'on hurle. Oui. Mais par contre, donc ils sont là à scandaliser, ok. Mais ça vous scandalise pas, en fait, ce qu'on fait aux cochons toutes les secondes. Toutes les secondes. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a un énorme trou dans la couche d'ozone. C'est-à-dire, c'est mignon, hein, tous ceux qui s'enorgueillent de ne pas prendre l'avion, de ne pas faire ceci. Mais arrêtez de manger de la viande. Hein. C'est la première cause pour protéger l'écologie. Tu vois? Non, mais Bravo, tu vois, bravo, merci de mais dire c'est tout sûr. ça. Mais oui, mais C'est vrai, c'est vrai. c'est quand même Voilà. des êtres vivants. Hein. Ouais, ouais. Allez, une autre carte. Ouais. Pour permettre l'état d'illumination, faut-il que notre glande pinéale soit pleinement activée? Oh. Je pense que c'est un tout. C'est-à-dire qu'en fait, plus on vibre, plus on développe cet état de doré, tu vois, de Bouddha, c'est ce que j'appelle. Hein. Naturellement, les molécules répondent, tout répond dans le corps. Ça s'ouvre, ça va ensemble, tout va ensemble. Tu vois, t'es aligné en fait, t'es complètement en dessous de la douche de lumière, tu vois. Parce que dans ce cœur-là, mais tu vois, ce que j'aime bien dans le bouddhisme, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'austérité. Tu vois, moi, je prends du champagne quand je suis avec mes potes. Hein. Oui. Et en fait, ma vibration est beaucoup plus haute. C'est même, tu peux transmuter. Oui. Tu peux tout transmuter. C'est une question de croyance et c'est une question de foi, en fait. Mais voilà, moi, je me mets pas et oui, l'autre fois, tu vois, je sortais du colloque, là, expérience extraordinaire, et donc je mange une part de pizza et j'étais sûre que c'était une margarita. Et Alexandra, mon amie, me fait non, 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 il y avait de la viande, il y avait du porc. Je dis non. Et là, j'ai fait bon, bah, tout de suite, j'ai fait 3 Namirolengekyo. J'ai remercié ce petit cochon. Et je me suis dit, je transmute tout de suite. Et je l'aide encore plus. Grâce à ça, il faut qu'il revive très vite. Tu vois, Oui. et heureux, tu vois. Je transmute. Oui, oui, oui. Moi, je fais aussi avant de manger, toujours d'abord, je mange pas de viande, mais je remercie les esprits de la nature, les personnes qui ont participé. Voilà, et je demande à élever aussi les vibrations. Et je dis en japonais, itadakimasu, parce que ça veut pas dire juste bon appétit, ça veut dire qu'on remercie tous ceux qui ont participé. Et voilà. Ça, c'est magnifique, tu vois. Et même l'amour ou un câlin, tout devient fantastique dans cette dimension-là. Parce que tu as appris à former qu'un avec les autres. Oui. Enfin, avec l'autre. Hein, restons avec une seule personne. Allez, une autre question. Où vas-tu quand tu dors? Pardon. Où vas-tu quand tu dors? Alors, où je vais, alors là depuis justement la planète cœur de diamant et tout ce qui s'est passé, et ce saut quantique là que je ressens, enfin cette joie encore plus forte que je ressens à l'intérieur, au fond de moi, mon canal s'est ouvert mais d'un coup et je dors presque pas. J'ai des informations. Et tu sais, moi j'ai mon dictaphone, je prends mon téléphone et j'enregistre. Et le matin, et heureusement que j'enregistre parce que là, ah bon, j'ai dit ça, mais génial. Et moi, ça vient beaucoup par les chansons, etc. Bah, écoute, je vais un peu dans toutes les dimensions. Je suis même allée en dehors de la Terre. Bah, tu vois ce que tu as derrière toi? Je l'ai Oui. vécu dernièrement où, oh là là, on m'a projeté. J'ai pu voir la Terre de loin comme ça et j'adore parce que du coup, ça développe notre humanité hein, de voir cette Terre vue de loin. Et là, en fait, j'ai entendu une voix qui me disait, même plusieurs, mais j'ai senti une voix très forte qui me disait, la paix arrivera lorsque les extraterrestres seront sur Terre. Et Voilà.
Waouh, oui, oui, c'est très fort. Oui, forcément, c'est en même temps. Mais ça veut dire on crée la paix et quand c'est la paix, ils seront là. Hein, c'est ça que Je ça veut pense qu'ils dire. vont peut-être nous aider aussi. J'ai senti ça. Alors, c'est Oui, marrant parce que j'avais reçu Alexandra Gabriel, qui est numérologue et qui est très connectée, et qui avait dit sur le plateau que c'est l'année 7, l'année en numérologie cette année, et que c'est l'année où il y aura les extraterrestres vont venir et vont se montrer. Et tu as vu ce qui se passe depuis le début de l'année? On commence à sortir tous les dossiers de Pentagone. Là, oui. en plus, là, comme c'est l'ère des smartphones, il y a plein de choses. Les gens enregistrent, euh, euh, ils prennent leur caméra pour enregistrer, etc. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et c'est marrant parce que je l'avais entendu. Et je pense que s'ils viennent, c'est pour nous aider, ouais. Ben, ils nous aident déjà, hein, ils nous aident déjà Et, beaucoup. et nous aident Mais déjà aussi beaucoup, je pense, pour le nucléaire, tout ça. Mais bon, ça, c'est oui. que ma croyance. Ah, mais non, c'est pas une croyance. Tu sais, moi, j'avais vu une photo avec, quand il y a eu Fukushima, il y avait eu un ovni vraiment au-dessus. Hein. Bon, donc, ils sont venus pour dépolluer aussi. Hein. Ils nous aident. Regarde comme elle est belle, mon bébé. Oh, magnifique. Bonjour, Manaya. Bonjour. Bonjour, mon bébé d'amour. Qu'est-ce que je Waouh, l'aime. Elle est belle, hein? Je elle est l'ai magnifique. dessinée dans le cosmos. J'ai Ouais. prié et je l'ai carrément dessiné. Les quatre pattes blanches, touffues, grises, etc. Et comme par hasard, elle est venue à moi, je ne l'ai même pas cherchée. Et elle est née le 17 août, comme moi, comme par hasard. Waouh. Ben, écoute, moi, une autre synchronicité avec les chats. Moi, j'ai eu des chats et en arrivant à Montréal il y a 3 ans, ben, j'avais pas pu emmener mon chat. Il a été tué, en fait. C'était très dur pour moi. Mmh. Bon, un accident bizarre. Ici, à chaque fois, je voulais, tu vois, adopter un chat, la SPA, la SPCA, ici, ça s'appelle. Et ça marchait jamais. Et un jour, j'ai une amie qui est journaliste à Radio Centre-Ville qui m'invite souvent d'ailleurs. Et elle adore les chats. Et elle me dit, écoute, je t'appelle, j'ai ma gardienne de chat qui me dit qu'il y a quelqu'un qui part aux Philippines. Et il avait 2 chats, elle m'en a donné un, il y en a un autre. Est-ce que tu le veux? Je dis, ouais, tout de suite. Bon, voilà, peu importe son nom ou quoi. Et c'est un vieux chat, 15 ans, tu vois, c'est beaucoup. Donc, moi aussi. Mmh. Moi aussi, je suis Mmh. surpoids, ben moi aussi un peu en surpoids, donc on va bien s'entendre. Et on me l'a apporté le jour de Noël, le 25 décembre, Waouh! de l'après-midi. Donc, Alors ça, le jour de Noël, l'énergie christique. voilà. Et je l'ai appelé Noé, justement, parce que Oh, Noé. magnifique. Alors, Mais tu as beaucoup de magie en toi. merci. Parce que la magie, comme tu sais, hein, la magie. Et toi, Alors, tu l'as bien nourri. merci. Quel a été pour toi le pardon le plus difficile à faire? Euh, Ah là 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 là. Parce que c'est facile pour moi, en fait, de pardonner. C'est pas quelque chose qui est très difficile. Moi, c'est pas là où j'ai des efforts à faire, tu vois. Ça a été plutôt moi la colère, comme toi, pour qu'elle ne devienne pas... Parce que, tu vois, quand mes potes me disaient, moi, j'aimerais être, tu vois, si j'avais un super pouvoir, je serais Wonder Woman, je serais Superman. Moi, en fait, c'est pas que j'aimerais, c'est que j'étais Hulk. J'avais une colère. Et moi, je pense que j'aurais pu dévaster la terre entière, rien que par mon énergie. Vraiment. Donc, Mais moi, ça a été plutôt ça. Mais le pardon, oui, dis-moi, mais. oui, mais parce que Olivier Clerc, que j'ai invité ici aussi, a parlé du pardon, puisqu'il a été voir celui qui a écrit les accords Toltec, Don Miguel Ruiz, là. Il a créé les cercles du pardon. Je suis allé une fois, et c'était très, très fort. Mais en fait, est-ce que la personne la plus difficile à pardonner, c'est pas à soi-même? C'est ça aussi. Est-ce que, du coup, c'est peut-être pas à l'extérieur, parce que tu pardonnes facilement, mais est-ce qu'il y a une part de toi, quelque chose en toi que tu n'as pas à pardonner, c'est-à-dire toi-même? Une Non, partie. franchement. Ah, magnifique. Écoute, franchement, j'ai tellement compris que la vie était expérience et que j'ai endossé, je pense, un karma délibéré pour venir dans cette vie-ci, vivre certaines souffrances que j'ai choisies, des Waouh. aspects de ma vie que j'ai choisis pour les transmuter et pour dire à tout le monde que si je l'ai fait, bah, tout le monde peut le faire. Donc, je ne vais pas me pardonner ou m'excuser, puisque en fait, tout ça, ça fait partie de moi. J'ai rien envie de retirer. Par Hmm. contre,
oui, je peux dire aujourd'hui que j'assume tout ce que je suis intérieurement. Ça ne veut pas dire que je, me, je ne, je ne continue pas à me développer et à développer mes qualités humaines et à me réformer intérieurement. Mais en revanche, je ne mets pas du tout un poids de culpabilité ou d'introspection qui pourrait parfois me retenir dans cette envie, cet élan de gorger ma vie de joie. Ah ouais, la clé, c'est vraiment la joie, de cultiver la joie. Ah bah dis oui Naya, ah tu dis oui mon amour, elle a fait miaou, ah mon bébé. Alors, c'est quoi ça? On arrive vers la fin. Enfin, vers la fin, pas du monde, la fin de l'émission. Euh, Ton rêve de célébrité, parce que tu en avais un, ton rêve de célébrité est-il pleinement réalisé ou t'en faut-il encore plus? Alors maintenant, j'ai plus du tout de rêve de célébrité. C'est vrai qu'à l'époque, je me dis, hein, je cherchais vraiment la lumière des plateaux, mais dans cette pureté que j'ai toujours eue au fond de moi. C'est-à-dire que quand même, j'ai toujours, je cherchais quoi? De l'amour, hein. J'avais besoin de remplir et je pensais que c'était la lumière là. Mais en fait, je recherchais la lumière qui était à l'intérieur. Il fallait que j'active à l'intérieur de moi. Je me suis trompée de lumière. Et maintenant, tu vois, je cherche plus la lumière du plateau, mais j'aimerais être ce plateau qui sert la lumière, la véritable lumière, la lumière divine, merveilleuse. Et donc, si tu veux, je cherche pas de, moi, je cherche plus du tout la célébrité. C'est ma mission, c'est d'être en télé. En revanche, j'ai plein de projets créatifs qui pourraient encore plus donner envie aux gens de sourire, d'être encouragés, voilà, j'ai envie de réveiller le cœur des autres. Donc j'ai plein de projets, mais là d'être célèbre, je pense pas que ça soit bien d'être célèbre. Je te dis, hein, ça doit être un fardeau parce que moi j'adore être. Et si tu connaissais ma vie, mais je suis un peu une ermite. Hein. J'ai mes potes, j'ai mon petit crew et ça me suffit. Qui sont sur les 5 doigts de la main. C'est la famille d'âme que je me suis reconstruite. Et le reste, j'adore les êtres humains. Hein. Mais je suis plutôt, moi, je me protège beaucoup, tu vois, je reste beaucoup dans. Et après, je vais à des événements où là, c'est important, mais je suis pas du tout paillette. Hein. Et dans tes projets, bon, je ne veux pas forcément que tu les dévoiles, mais c'est des projets où il y a de la créativité, n'est-ce Bah, pas? bah oui, puis tu sais, moi, quand il y a un truc, ça y est, quand je commence à m'ennuyer, j'ai envie d'autre chose. Ben oui, c'est ça. Alors là, j'ai appelé Franck Epeto, mon président, je lui ai dit, écoute, ça y est, je m'ennuie un peu, je veux autre chose, j'ai une idée. Il m'a dit, même si tu t'ennuies, si tu es frustré, ben on va t'aider. Et donc, j'ai rendez-vous bientôt avec lui. J'ai une super idée. Waouh. Alors, Ouais, ne dis ouais. rien. Mais, bon. Allez, une dernière question. Non, c'est trop lourd. On arrête. Non, on va arrêter. On va D'accord. rester sur la lumière. On va rester sur la D'accord. lumière. Je vais te laisser conclure ce que tu as envie de dire. Moi, je voudrais juste dire, parce que bon, c'est ma chaîne aussi, et donc je veux amener beaucoup de monde dans la lumière aussi, avec la voix, avec les mots, dans les stages des troubadours de lumière. Et à la fin, il y aura une petite publicité pour inviter les gens à venir. C'est tout bientôt, c'est en juillet. Il y a 3 stages donc des troubadours de lumière. Révélez-vous, affirmez-vous et rayonnez. Et voilà, ça va être près d'Angers. Il n'y a pas de danger à venir à Angers, c'est dans le Maine-et-Loire en juillet. Et puis près de Sisteron aussi, au Mas du Figuier. Enfin, c'est que des endroits absolument magnifiques. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Et puis je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, dis ce que tu as envie de dire. Et puis on va se quitter. Je voudrais d'abord te remercier énormément et aussi remercier beaucoup le Seigneur et la Seigneur, Martine Seigneur. Incroyable. Et c'est pas incroyable que même mon attaché de presse s'appelle Seigneur. J'ai pas inventé. Martine Seigneur, c'est extraordinaire. Moi aussi, je l'embrasse, je l'aime d'amour. Écoute, c'est moi surtout qui te remercie parce que j'ai passé un moment, tu m'as fait vibrer. Et là, tu vois, j'ai fait tellement d'interviews, je me suis dit, bon, parfois, ça a un peu, voilà, on me repose toujours un peu les mêmes questions et j'ai trouvé ton émission merveilleuse, et tu m'as réouvert même le plexus. Je t'avais dit que j'avais eu du mal, là, j'étais un peu fatiguée. J'avais du mal à respirer, ça m'a tout réouvert et je sais que c'est toi qui me l'as donné. Donc déjà, je te remercie. Je trouve que ton émission, elle est formidable. Je me suis éclatée. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes hein, qui sont restées avec nous parce qu'on a partagé ce moment ensemble. Et puis aussi, voilà, m'incliner vraiment très humblement devant toutes ces personnes qui me font des retours du livre et qui font que finalement, ça permet de continuer
voilà, à encourager. Ça fait son petit chemin et ça m'émeut énormément. Et c'est moi qui m'incline devant toutes ces personnes. Parce que c'est finalement, c'est merveilleux. J'ai envie de prendre chacun, mon cœur les prend chacun dans ses bras. Waouh, magnifique. Ben, merci beaucoup. Et donc, allez-y, prenez-le, ce livre, dormez avec, lisez-le surtout, mais il se lit très facilement. Bah alors, du coup, sous l'oreiller, alors, c'est ça? Comment? Sous l'oreiller? Sous l'oreiller, oui. Sous Ou alors je me déplace dans chaque maison, si tu veux, je fais des hugs. Magnifique, magnifique. Alors, merci infiniment encore, Karine. Et puis, bah, écoute, beau chemin. Et puis, peut-être on va se recroiser, on ne sait pas. En tout cas, j'espère moi aussi. Bye bye, à bientôt. Bye bye, ciao. Et oh, comment ça va avec ta voix et comment ça va avec ta plume? La relation avec ton corps, c'est comment? Tes émotions, comment tu les gères? Es-tu souverain dans ton royaume? Si tu veux être mieux entendu, mieux compris, si tu veux prendre ta place, exprimer tes différences avec tes mots à toi et avec ta voix retrouvée, rejoins la première formation des troubadours de lumière que j'anime avec mes 23 ans d'expérience de coaching vocal, énergétique et holistique. Aucun prérequis si ce n'est ton envie de faire grandir l'artiste en toi. 1000 ans après les premiers troubadours, tu en repartiras avec tous les outils indispensables et essentiels pour révéler, affirmer et rayonner ta lumière et celle du nouveau monde qui s'éveille à travers toi. Suis-moi sur la chaîne YouTube Feel the One 5D et réserve ta place dès maintenant sur feeltheone.com. Le futur, c'est maintenant.